ça que je fais appel à vous. Parce que le gouvernement fédéral, nous avons des problèmes. On n'a pas résolu toutes les difficultés. On a encore du travail. C'est pour ça qu'on s'en va à Ottawa cette semaine. Monsieur Lévesque, est-ce que Pierre-Éliott Trudeau a été pour vous d'abord, avant tout, surtout, rien qu'un adversaire politique? Ben, puisqu'on parle de pas mal d'années de nos vies respectives, je dirais que oui, d'abord et avant tout, un adversaire politique. Sur le plan personnel, je pense pas que c'est affecté d'une façon aussi dramatique. Enfin, il n'y a pas de hargne personnelle, sauf à certains moments où c'était pas une hargne durable, mais je trouvais presque inqualifiable certains de ses procédés, mais enfin, ça, c'est une autre paire de manches. M. Landry, comment vous avez trouvé ça aujourd'hui, là? J'ai trouvé ça très sympathique. Évidemment, moi, quand je viens dans la région, c'est toujours une joie de retrouver mes terres natales et en plus dans ce collège à qui je dois tellement, qui m'ont appris tellement de choses. Ces collèges classiques étaient des lieux de culture extraordinaires, de musique, de théâtre, de sciences, de technologie. Alors, quand je viens ici, je suis toujours très ému et très reconnaissant pour les hommes et les femmes, parce qu'il y a eu quelques femmes à un moment donné. Dans ce temps-là, c'était pas courant. Après ça, il y a eu, heureusement, la Révolution féminine qui nous ont donné cette formation extraordinaire. Est-ce que vous avez eu la chance de connaître les pères Lindsay et Brunel? Ah oui, oui. Sûrement, hein? Très bien. Brunel, un peu plus vieux, mais qui était déjà un personnage dominant au collège. Et il y avait un orchestre symphonique qu'il dirigeait, il y avait une fanfare qu'il dirigeait. Et puis, Lindsay, mon premier contact, c'était sur un cours de tennis, parce que c'est un bon joueur de tennis. Oui, il était bon au hockey, au tennis. Oui, mais après ça, c'est lui qui m'a initié à la musique classique et qui m'a enseigné des choses extraordinaires. Puis on est restés amis au point qu'il venait manger chez moi à Verchères. Moi, je ne sais pas si vous savez que j'étais dirigé par le père Lindsay. Non? Moi, j'ai fait... Ah, tu étais dans les collèges? J'en fais encore actuellement. Et puis, le père Lindsay, c'était la cheville ouvrière, le ténor, ou le maître à bord. Et puis, quel homme, hein? Oui, extraordinaire. Voilà. Je suis venu à ses funérailles et puis j'étais très attristé. Ah oui, c'est ça. Je voulais vous citer une citation de monsieur père Lindsay. Il parlait de la musique. Oui. Il disait que c'était une discipline qui, pour lui, on parle de tous les arts, là. Parlons visuel, musique, théâtre, etc., sculpture, métallier. Et pour lui, c'était sûr que c'était la musique qui primait. Et il disait, ça nous amène dans des sphères indicibles. Oui, c'est vrai. Et puis, je suis d'accord avec lui. Et le père Brunel, c'est sûr que lui aussi... Et surtout que pour la musique, même un enfant de 2 ans peut commencer à chanter. Voilà. Il n'y a pas besoin d'instrument, il y a juste à écouter son instinct, puis écouter, puis reproduire ce qu'il entend. Oui, c'est sûrement déterminant dans l'histoire humaine, la musique. Et comme vous dites, l'alma mater, moi aussi, c'était mon... J'ai été ici un peu plus tard que vous, parce que j'étais un peu plus jeune, malheureusement ou heureusement. Mais j'ai des souvenirs impérissables de cette époque. Vlado Parlemutaire, vous souvenez-vous de ça? Qui avait touché le piano ici. Oui, oui, oui. C'était formidable. Mais... Même vu André Mathieu. J'ai entendu André Mathieu dans la salle qui s'appelle aujourd'hui Roland Brunel. À l'époque, c'était la salle académique. Et puis, toujours dans notre sujet, évidemment, comme je vous disais tantôt, comme j'ai dit tantôt, M. Lévesque, alors qu'il était ministre libéral, déjà sa pensée s'articulait. Ah, ben oui. Vous savez, quand j'avais parlé de Rouaneg et de République de Banane, c'était bien ce qu'il disait, là. Ouais, c'était son discours à ce moment-là. D'autres le disaient d'une autre façon. Quand Jean Lesage disait maître chez nous, c'est parce qu'on ne l'était pas. Voilà. On était dominés, décolonisés. Et une des phrases que l'évêque a répétées tout souvent, c'était « on est capable ». On est capable. C'est exactement le « Yes, we can » d'Obama. De M. Obama. Ben oui, voilà. L'évêque, à bien des égards, a eu raison, parce que quand on regarde ce qui est devenu notre économie, le rayonnement de notre culture, notre solidarité sociale, l'économie sociale, on était capable, on est capable. Ouais. Sauf que on avait des empêcheurs de tourner en rond. La grande tristesse, c'est que le grand objectif le plus noble de l'évêque, l'indépendance nationale, il ne l'a pas obtenu. Et Trudeau, qui est un des personnages les moins estimés de l'histoire du Québec, si vous faites un sondage, l'évêque est à 75, Trudeau est à 20, c'est celui qui a 20
qui remporte le statu quo présent. Mettons Alors, que c'est pour les ça qu'il faut fédéraux continuer. Il faut continuer là. Oui. Il faut que ce soit l'évêque qui ait raison. Et il faut changer le nom de l'aéroport le lendemain de l'indépendance. Il faut demeurer optimiste. Alors, Et l'appeler René Lévesque. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous tellement, là. Et puis, comment je pourrais vous dire aussi, rapport avec notre sujet de... Et vous, là, j'aimerais ça que vous me parliez de vous un peu, là, actuellement. Je pense que vous êtes, disons-le, très populaire, vous êtes très occupé, vous avez un agenda assez bien Populaire, garni. je ne sais pas, occupé, oui. D'abord parce que je fais des plus beaux métiers du monde, le métier d'éducateur. Bien que j'adorais mon ancien métier, qui est aussi un métier fondamental. Pas d'hommes et de femmes politiques, pas de démocratie. Ouais. Et puis, j'essaie de me servir de l'expérience que m'a donnée la nation québécoise pour enseigner aux jeunes et les aider à préparer leur avenir. Non seulement ici, mais ailleurs, parce que justement, je pars la semaine prochaine pour l'Université d'Alexandrie, l'Université de la francophonie en Égypte, et puis je m'en vais dans une université française peu de temps après, puis alors c'est Québec, mais c'est aussi le monde. Et je parle d'économie, oui, mais je parle du Québec partout, bien entendu. On revient à M. Lévesque, qu'est-ce qu'il disait? Vous disiez à propos de lui qu'il était internationaliste et nationaliste. Alors, Exactement. Vous êtes pas mal la copie, ça va je dirais tout à pas fait. conforme, mais dans le même sens. L'évêque m'a beaucoup inspiré. Voilà. Et ça va ensemble. Le mot international sans le mot nation n'a pas de sens. C'est les relations entre des nations. Vous avez remarqué que ce n'est pas interprovincial. Hein? Non, Bon. pas tout à fait. Le Québec, là, a le statut juridique de l'île du Prince-Édouard. Et ça, moi, je trouve ça très embêtant de raconter ça à mes petits-enfants. Il y a un problème de dignité qui est lié à ça. C'est comme Notre vous nation disiez- doit être libre le Excusez-moi. plus tôt possible. C'est comme je vous disais tantôt, à propos de la super franco-fête en 1974, elle n'est pas pire celle-là. Quand vous dites que ça se déroulait à Québec, dans notre capitale nationale, et moi je faisais partie de la rencontre internationale des journalistes, on s'est ramassé à Ottawa. Alors les faits parlent tout seuls. Ah oui. M. Bourassa et M. Trudeau étaient au pouvoir, mais ils ont resté surpris. Les gens ont sorti, on est juste avant la prise de pouvoir du Parti québécois, c'était en 1974. Et les gens, les manifestants ou les gens qui s'exprimaient tout simplement, avaient sorti une pancarte et c'était écrit Québec avec un K dessus. Alors, c'est comme ça que ça a commencé, ou ça continuait. Voilà. Ben là, Celle-là, là, vous savez que M. Johnny Rougeau C'est une femme était venu exceptionnelle. chez moi, il m'avait offert d'être son attaché. Ah oui? Et c'est M. Blouin qui finalement avait obtenu l'investiture. Et Mais l'évêque cette adore fois-là, les là, gens. c'était à Brasserie O'Keeffe. Regardez l'air qu'il y a. Et évidemment, il y avait du goût, hein, point de vue féminin, Mme Corinne Côté. C'était une femme Elle était non très seulement jolie. belle, mais extrêmement intelligente et subtile. Oui. C'était une femme merveilleuse qui malheureusement est décédée assez jeune. Ah oui, comme disait La Fontaine, le ramage était égal au climat. Wow. Et même plus. Les deux étaient formidables. Voilà, ça c'est un souvenir impérissable pour moi. Et vous savez une chose, le frère de ce monsieur-là était là cette fois-là, Fernand. Ben oui, Que Fernand. j'ai connu, il était Un avocat. maître Ouais, Fernand ouais. Lévesque. Et puis là, ben, ce Bon, ce ça, monsieur-là, moi je C'est mon compare au ancien professeur de droit. La La première fois que j'ai vu cette Ouais. face-là de proche, c'est dans une salle de classe à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Ouais, Puis il n'était pas tellement plus jeune, hein, parce que mais oui. il avait 50 ans, je pense, quand il m'a enseigné. Et il a été premier du Canada dans les 10 ans qui ont suivi. Là. Voilà. Savez-vous une chose, si je peux me permettre, c'est une photographe qui parle des yeux. Regardez où regarde M. Trudeau quand Ouais. il parlait. Il Ouais. regarde vers l'univers. Ouais. The sky's the limit. Alors que M. Lévesque, petit poil pour les intimes, il regardait au niveau Il regarde du le monde. peuple. Il regarde le peuple. Il regardait son monde. Voilà. C'est Et puis des- là, quand il disait ça, là, je me souviens de mon titre, il avait dit, c'est le temps de vous décider, là. Arrêtez, là. Il faut faire ça, là. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Sans la souveraineté, vous pourrez toujours rêver. C'est ça qu'il avait dit. C'était un homme d'information. ouais. Voilà. Il avait choisi le journalisme. Il disait informer, c'est être libre. Voilà. Et puis, liberté, ça vaut pour les individus comme pour les nations. Il a continué. Un dans- parfait vulgarisateur. Ouais. Comme vous êtes d'ailleurs. Ah, ben, je Vous êtes bon pédagogue. On ne peut pas, Ben, je peux pas j'enseigne. vous, J'enseigne. refuser cette caractéristique, cette qualité-là. Alors ça, c'est le poster. Mais Ouais. là, un jeune homme frais émolu. Ben oui, Je on sais voit pas qu'il si est, vous le connaissez. il est en passe, hein? Il est en Mettons passe. que, disons que des ans l'irréparable outrage. Ouais. Ben, Ouais, mais quand même, vous payez du ménage. c'est d'autres choses. C'est quand même encore Ça change, mais c'est d'autres élégant. choses.
Il y a des vertus à l'expérience et à l'âge, comme il y a des vertus à la jeunesse. Ce que jeunesse savait, comment on dit ça, déjà? Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà, c'est ça. Quel âge vous avez là-dessus? J'ai Pas moins de 30 ans. 14 ans. Non, mais sur la photo. Ah, là-dessus, c'est pris à Joliette? Ça a été pris, M. Landry, quand j'étais journaliste entre 81 et 83. Donc, vous imaginez. Oui. Calculez. Moi, je suis devenu ministre à l'âge de 40 ans, Donc, en vous avez 1976. Donc, ça fait environ 30 ans, oui. Une quarantaine d'années? Oui. Mais vous êtes bien conservé. Fais attention. Vous avez une bonne vie, quoi. Ça, c'est mon ami Jacques Léonard. Celle-là aussi, elle parle. Si vous regardez Trudeau fendant, Ouais. toujours, c'est comme s'il disait, en parlant de M. Léonard, là, qui était ministre à ce Ouais. moment-là, il était Ouais. avec son ami M. Lucien-Roland. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu sais? Ah, ouais. Et regardez les deux, ils regardent vers la gauche, et M. c'est pas- Léonard, il a l'air d'un gars qui s'ennuie, là, en voulant dire, Ouais. ça peut-tu finir, cette affaire-là? là? Donc, Ça, c'était à la compagnie Roland. Ouais. Léonard À n'avait pas de Saint-Laurent. grande admiration pour Trudeau, c'est bien connu. Et il était ministre dans le temps, mais c'est dans la région où il était député aussi. Roland, c'est à Saint-Jérôme, et Ouais. Léonard était député un peu plus au nord, la Belle. Ben oui, voilà. Et Solange Chaput-Roland, Mme Solange Chaput-Roland. Oui, nos Rocheuses, c'est incroyable. Comme si c'était un argument pour refuser son indépendance nationale, Les Rocheuses. parce qu'il y a des montagnes que la plupart du monde n'a jamais vues, Ben oui. à quelques milliers de kilomètres à l'ouest. Quel argument? Des fois, je demande dans mes Futile. classes, Oiseux. qui ici a vu les Rocheuses? Il y en a deux qui lèvent la main. Non. Qui a vu les Alpes ou les Pyrénées? Presque 100% de Tout la le monde, classe. oui, voilà. Il y en a même qui sont allés à l'Himalaya. En Himalaya, sûrement. Alors, j'ai rien contre les Rocheuses, mais Ouais, attention, non, à faire mais un ça- argument politique, là, c'est pas fort. À Marie ou quoi, Anne-Marie? Oui. D'un truc d'eau à l'autre. Oui, oui. C'était facile. Oui. Et puis là, regardez l'imagination, pas l'imagination, mais la fascination. Il Oui. faut quand même lui admettre ça. Il y avait beaucoup de charisme, ce Trudeau-là. Ah ben, je comprends. Il était très populaire. Il y a eu 74 députés sur La 75. Trudeau-manie, hein, vous vous Il souvenez? y a juste Joliette qui a voté Roch Lassalle, Non, donc ouais, contre Trudeau. ouais, ouais. Sauf qu'après qu'il a eu fait l'infamie du rapatriement unilatéral, les libéraux sont effondrés Voilà. au Québec et ne se sont plus jamais relevés. On l'a dit ensemble. C'est ça que je fais appel à vous. Parce que le gouvernement fédéral, nous avons des problèmes. On n'a pas résolu toutes les difficultés. On a encore du travail. C'est pour ça qu'on s'en va voir cette semaine. Monsieur Lévesque, est-ce que Elliott Trudeau a été pour vous d'abord, avant tout, surtout, rien qu'un adversaire politique? Ben, qu'on parle d'années de nos vies respectives, je dirais que oui, d'abord et avant tout, adversaire politique. Sur le plan personnel, je pense que c'est affecté d'une façon aussi dramatique. Enfin, il n'y a pas de hargne personnelle, sauf à certains moments où c'était pas une hargne durable, mais je trouvais presque inqualifiable certains de ces procédés, mais ça, c'est une autre manche. Alors, M. Landry, comment avez-vous trouvé ça aujourd'hui? Là? J'ai trouvé ça très sympathique, évidemment, quand je viens dans la région. C'est toujours une joie de retrouver mes terres natales et en plus dans ce collège à qui je dois tellement. Ils m'ont appris tellement de choses. Ces collèges classiques étaient des lieux de culture extraordinaires, de musique, de théâtre, de sciences, de technologie. Alors quand je viens ici, je suis toujours très ému, très reconnaissant pour les hommes et les femmes, parce qu'il y a eu quelqu'un à un moment donné. À ce temps-là, c'était pas courant. Après ça, il y a eu, heureusement, la révolution féminine qui nous ont donné cette formation extraordinaire. Est-ce que vous avez eu la chance de connaître les frères Lindsay et Brunel? Ah oui, oui. Sûrement, hein? Très bien. Brunel, un peu plus vieux, mais qui était déjà Ouais. un personnage dominant au collège. Et il y avait un orchestre symphonique qui dirigeait, il y avait Fanfare qui dirigeait. Et puis, Lindsay, mon premier contact, c'était un coup de tennis parce que c'est un bon Oui, il est bon hockey au tennis. Oui, mais après ça, c'est lui qui m'a initié à la musique classique, qui m'a enseigné des choses extraordinaires. On est restés amis au point qu'il venait manger chez moi vers Verre. Moi, je ne sais pas si vous savez que j'étais dirigé par le Lindsay. Non? J'ai fait Ah, je t'étais suis dans en le horaire, collège? Ah, ça va encore bien. actuellement. Et puis, Très bien. le père Lindsay, c'était C'était le des chevalier belles choses ouvrier, comme ça. Ah oui. le ténor, Chanteur, ou jeune. le maître à bord. Et Oui. puis, quel homme, hein? Oui, extraordinaire. Voilà. Je suis venu à ses funérailles et j'étais très investi. Ah oui, c'est ça. Je voulais vous citer une citation de monsieur... Le père Lindsay. Il parlait de la musique. Oui. Il disait que c'était une discipline qui, pour lui, on parle de toutes les arts,
parlons visuel, musique, théâtre, etc., ce que tu as vu télé. Et pour lui, c'était sûr que c'était la musique qui primait. Il disait, ça nous amène dans les sphères indicibles. Oui, c'est Puis vrai. je suis d'accord avec lui. Et Lévesque Brunet, c'est sûr, lui aussi. Et surtout que pour la musique, même l'enfant de 2 ans commence à chanter. Voilà. Il n'y a pas besoin d'instrument, il a juste à écouter son instinct, puis écouter, puis reproduire ce qu'il entend. Oui, c'est souvent déterminant dans l'histoire humaine, la musique. Et comme vous dites, le même terre, moi aussi, c'était mon... J'ai été ici un peu plus tard que vous, parce que j'étais un peu plus jeune, malheureusement, heureusement. Mais j'ai des souvenirs impérissables de cette époque. Viedo Palmutaire, vous vous souvenez de ça, qui touchait le piano ici. Oui, oui. C'était formidable. Même vu André Mathieu, j'ai entendu André Mathieu dans la salle qui s'appelle Roland Bonnel, la salle académique. Et puis, dans notre sujet, évidemment, comme je disais tantôt, comme j'ai dit tantôt, M. Lévesque, alors qu'il était ministre libéral, déjà sa pensée s'articulait. Ah, ben Vous oui. savez, quand il parlait de Waneg et de République de Banane, c'est bien ce qu'il disait. Ouais, c'était son discours à ce moment-là. Tout le disait d'une autre façon. Quand Jean Lesage disait maître et nous, c'est parce qu'on n'était pas. Voilà. On était dominés, décolonisés. Et une des phrases qu'elle a répétées souvent, c'était « on est capable ». On est C'est capable. exactement la Yes We Can De M. d'Obama. Obama. Et, Oui, voilà. Lévesque, à bien des égards, a eu raison, parce que quand on regarde ce qui est devenu notre économie, le rayonnement de notre culture, notre solidarité sociale, l'économie sociale, on est capable. On est capable. Sauf que... Avec des empêcheurs de demande. La grande tristesse, c'est que le grand objectif le plus noble de Lévesque, l'indépendance nationale, il n'a pas obtenu. Et Trudeau, qui est un des personnages les moins estimés de l'histoire du Québec, si vous faites un sondage, Lévesque à 75, Trudeau est à 20, puis celui qui a 20, qui emporte le statu quo présent. Mettons Alors, les c'est pour ça qu'il faibles, faut continuer là. Oui. Il faut que ça soit Lévesque qui a raison. Et il faut changer le nom de l'aéroport, le nom de l'indépendance. Vous demeurez optimiste. Alors, Bienvenue, Lévesque. oui, voilà. Je suis d'accord avec vous, tellement. Là. Et puis, comment je peux vous dire aussi, à rapport avec notre sujet de... Et vous, moi, j'aimerais que vous me parliez de vous un peu. Actuellement, je pense que vous êtes, disons-le, populaire, vous êtes très occupé, vous avez un agenda assez bien regardé. C'est pas que oui. D'abord parce que je fais des plus beaux métiers du monde, le métier d'éducateur. Bien que j'adorais mon ancien métier, qui est aussi un métier fondamental, pas de médecin politique, pas de démocratie. Ouais. Et puis, j'essaie de me servir de l'expérience que m'a donnée la nation québécoise pour enseigner aux jeunes et les aider à préparer leur avenir. Non seulement ici, mais ailleurs, parce que justement, je pars la semaine prochaine pour l'Université d'Alexandrie, l'Université de la francophonie en Égypte, et puis je m'en vais dans l'Université française de temps après. Puis, alors, c'est Québec, c'est tout ce monde. Et je parle d'économie, oui, mais je parle du Québec, bien entendu. On revient à M. Lévesque, qu'est-ce qu'il disait? Vous dites à propos de lui qu'il était internationaliste et nationaliste. Alors, vous Exactement. n'êtes pas la copie, Ça va c'est tout à pas fait. conforme, mais dans le même sens. L'évêque m'a beaucoup inspiré. Voilà. Et ça va ensemble. Le mot international sans mot nation n'a pas de sens. C'est les relations entre des nations. Vous avez remarqué que c'est interprovincial, hein? Non, Bon. tout à fait. Le Québec, là, a un statut juridique de l'île du Prince-Édouard. Et ça, moi, je trouve ça très embêtant de raconter ça à mes petits-enfants. Il y a un problème de dignité lié à ça. Ce que Notre vous nation dites- doit lire le Excusez-moi. plus tôt possible. Ce que vous disiez tantôt à propos de la sphère francophone en 1974, un pays, ça là. Quand vous dites que ça se déroulait à Québec, notre capitale nationale, et moi, je faisais partie de la rencontre internationale des journalistes, on s'est ramassé à Ottawa. Alors, les faits pour tout seul. oui. M. Bourassa et M. Trudeau étaient au pouvoir, mais ils ont resté surpris. Les gens ont sorti, on est juste avant la prise de pouvoir du Parti québécois, c'était en 1974, et les gens, les manifestants, ou les gens qui s'exprimaient, tout simplement, avaient sorti une pancarte, c'était écrit Québec avec un cas dessus. Ah. C'est comme ça que ça a commencé, ça continuait. Voilà. Mais là, Vous savez que M. Johnny Rougeau était venu chez moi, il m'a offert d'être mon attaché. Ah oui? Et c'est M. Blouin qui a finalement avait obtenu l'investiture. Elle Mais avait cette fois-là, quatre- c'était Brassard O'Keefe. Regardez là qu'il y a. Et évidemment, il y avait du goût, hein, du féminin, Mme Corinne Côté. C'était une femme Elle est très extrêmement jolie. belle, extrêmement intelligente, subtile. Oui. Alors, c'était une femme merveilleuse qui malheureusement est décédée ces gens. Ah oui, comme disait La Fontaine, la mère est égale du mère. Wow. Même plus. Les deux femmes. Voilà, ça, c'est un souvenir impérissable pour moi. Et vous savez une chose, le frère de ce monsieur-là, il était cette fois Fermand. Ben oui, Fermand. Très connu, il était Avocat, avocat maître. Et puis là, ben, ce ça, monsieur, moi, je On parle a au ça, frère. ça me doit. La première fois que j'ai vu ce Ouais. face de proche, c'est dans le tal de grâce à la cathédrale de Lucien-Noir. Ouais. Et puis il n'était pas tellement plus jeune, hein, parce qu'il Mais oui. avait 5 ans, je pense, quand il m'a enseigné. Et il a le premier du Canada dans les 10 ans que je vis là. Voilà. Savez-vous une chose, si je peux me permettre, c'est une photographe par les yeux. Regardez les fous regards de M. Trudeau quand Ouais. il parlait. Il Ouais. regarde vers l'univers. Ouais. Le 16 limite. Alors que M. Lévesque, petit poil pour l'intime. Regarde au niveau Regarde du le monde. regarde le Il regarde son monde. Voilà. C'est Et des- puis quand il disait ça, là, je me souviens de mon titre, il avait dit, c'est le temps de décider, là, arrêtez, là. Faut faire ça, là. Ah oui. Ah oui, Ça, oui. la souveraineté, il faut toujours avec ça qu'il avait dit. C'était un homme d'information. Voilà. Il avait choisi le journalisme, il disait informer, c'est être libre. Ouais.
Puis, liberté, ça pour les individus, pour les nations. Il y a aussi une Parfait égalisateur. Ouais. Comme vous êtes, vous êtes bon pédagogue, on ne peut pas refuser cette caractéristique, cette qualité-là. Alors, c'est le mais là, un jeune homme frais élu. Ben oui, pas on si voit vous que le t'en pensez. parles, hein? Mettons que, disons, que le désir irréparablement. Ouais.